Docteur Marlène Mvoutou dénonce les manipulations de Serge Anango et démontre qu'il n'est pas ingénieur. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Le plus sale des réseaux sociaux, le port de Facebook en la personne d'Anango, Serge Anango. Finalement, par honte, il nous a avoué un débit mot qui n'est pas ingénieur parce qu'il nous a dit qu'il ne va jamais montrer son diplôme sur Facebook, mais il peut montrer sa carte grise qui permet à tous les agents de police, à tout le monde de pouvoir avoir son adresse. Il peut nous montrer la preuve qu'il est propriétaire d'une voiture, mais il ne peut pas nous montrer la preuve qu'il a un diplôme. Je pense que le rôle de ceux qui veulent prendre la parole, c'est de servir de modèle, d'inspirer de nombreux jeunes dans le bon sens. Pas de se fabriquer une construction mensongère de sa personne pour essayer d'exister avec des chimères, des choses qui ne sont pas tenables, fixer des objectifs inatteignables à une jeunesse qui est en manque de repères. Et donc, aujourd'hui, finalement, après, la bataille n'a pas été assez longue, hein, parce qu'on savait très bien que c'était une coquille vide, c'est un petit morveux, mais on ne savait pas que aussi facilement on allait découvrir ce qui se cachait derrière l'arrogance, derrière l'insolence, derrière le manque de respect. On sait déjà qu'il a grandi dans des égouts à Madagascar, mais on avait pensé que quelques années quand même en Europe allaient lui permettre de devenir un être humain civilisé. Et donc malheureusement, il m'interpelle sur les réseaux sociaux parce qu'il veut exister. Et nous, on a dit, on était déterminés vraiment à avoir ce challenge avec lui. Si moi j'avais su dès le départ qu'on n'aurait jamais le diplôme, qu'on n'aurait jamais le titre de propriété, je vous rassure, on n'allait pas, on n'allait pas on n'allait pas perdre le temps. Donc, je vais m'excuser d'abord auprès de vous parce que je vous ai alerté pour un combat qui ne valait pas la peine. Vous savez, je vous ai toujours appelé pour des combats qui étaient importants. Mais on s'est retrouvé dans un combat avec un malade mental qui a failli nous entraîner dans sa maladie. Mais on ne combattait pas un individu, on combattait une idéologie qui consiste aujourd'hui à promouvoir des imposteurs, des gens qui n'ont encore rien prouvé, des gens qui essayent de détruire ce que vous avez construit avec vos mains. Je vous assure que on ne peut pas se moquer de vous si vous ne faites rien. On ne peut pas vous humilier si vous restez tous les jours dans votre chambre, vous habitez chez vos parents, vous ne faites rien de remarquable, vous ne vous faites pas remarquer, vous n'aurez aucun problème avec personne. Mais vous allez constater que dès lors que vous essayez un peu de vous démarquer, vous menez des actions, comme vous voyez comment je meuble ma page là, parce que je vous assure, si je me mets à publier des photos, des activités que je fais, à la limite, je suis hyper actif. C'est-à-dire qu'en même temps, je peux mener 4 ou 5 projets à la fois et je ne communique pas vraiment sur mes activités professionnelles parce que je vous ai dit que malheureusement, le Cameroun compte une ethnie qui est foncièrement jaloux. C'est-à-dire que jaloux entre eux, jaloux entre elles, entre, je ne sais pas, une ethnie, entre les ressortissants de cette ethnie-là, et jaloux même envers des ressortissants d'autres ethnies. C'est-à-dire que c'est des gens, quand ils ne veulent pas que la prospérité puisse venir d'ailleurs, lorsque vous n'êtes pas de leur communauté, de la communauté bamileke, ils vont tout faire pour vous salir. Et plus particulièrement celui d'Anango qui est Tchang. Vous savez que généralement, trivialement chez nous, on appelle souvent Tchangkounia, c'est-à-dire Tchang le porc, c'est-à-dire les gens dont je veux dire, le totem, c'est le porc. Et le porc, on sait généralement à quoi ça renvoie. C'est généralement tout ce qui est sale, tout ce qui est pas. Malheureusement, c'est ça. Et donc, quelqu'un comme ça, pour rien, je lui ai rien fait. À la base, il disait qu'il vient défendre Brenda Bia. Aujourd'hui, il dit que c'est pour venir déconstruire mon image. Je lui ai rien fait. J'ai simplement eu pitié de lui parce que c'est un sans-gêne. J'avais déjà expliqué ça dans l'autre page. Il m'a rencontré à Nantes. C'est moi qui le vois. Je le vois en train de traîner, je l'appelle. Il me dit qu'il sort d'un salon de coiffure. Parce que je dis qu'avant que tout le monde ne soit là, puisqu'on a décidé aujourd'hui de clôturer définitivement ce dossier, il faut que je dise à ceux qui sont sur cette page le début et la fin de ce problème. Le gars traînait à Nantes. Je le vois, je l'appelle, je dis Serge Anango. Je lui dis bonjour. Il commence à me suivre. Je vous dis qu'il m'a suivi au moins sur 200 mètres entre l'endroit où je l'ai vu, pour ceux qui connaissent Nantes, à Commerce, et jusqu'à Bouffet, là où on vend les plantains. Il n'avait aucun projet de s'acheter des plantains. Il m'a suivi, moi je venais acheter des plantains. J'ai fait mes courses, j'ai fini de faire mes courses, parce que moi j'habite, pour ceux qui ne savent pas, j'habite un peu à près de 50 km de Nantes. Donc quand je viens à Nantes, Nantes c'est la grande ville, c'est pour acheter des plantains, pour acheter un certain nombre de choses que je n'ai pas à la maison. Donc j'ai fini de faire mes courses, après je le vois prendre des plantains aussi. Il me dit, est-ce que je peux acheter des plantains pour lui? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je crois que j'ai acheté des plantains pour 15 euros, quelque chose comme ça. Il a pris des bananes, il dit, sa femme ira lui faire des bananes. Il ne m'a pas demandé si j'avais l'argent. Dans tout ça, j'étais avec mon bébé. Il ne connaissait pas ma condition sociale. Je ne sais pas, il ne savait pas si j'avais suffisamment d'argent pour payer et ma facture et sa facture. J'ai payé les bananes. Je me suis dit, bon, ça va. Il s'est mis encore à me suivre. Bavardage, 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 toute sa vie, comment il est au chômage, comment il a un crédit immobilier, et toutes ses charges par mois lui coûtent 5 000 euros. Donc, vraiment, l'assurance au chômage, tout comme il bavarde sur Internet, là. C'est comme ça qu'il bavarde dans la vraie vie. Après un moment, je me suis dit, peut-être, vous savez que l'Europe, si. Surtout les Bamileke, ils ont besoin tout le temps de pouvoir rentrer chez eux. Parce que quand tu vois un Bamileke qui reste 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, sans aller faire des choses chez eux là-bas, il est comme un fou. Le gars là bavardé dans mes oreilles. Fatigué, je me suis dit, ah, peut-être il faut. Je lui ai demandé de s'asseoir. Devant les Chinois de Bouffet là, pour ceux qui connaissent, il y a des terrasses. Je lui ai demandé, il buvait quoi? Il pouvait me dire une bière. Il a bu une première bière. Il a bu une deuxième bière. J'ai payé. Et après, maintenant, j'ai donné 20 euros
au moment où j'ai payé les billets, parce qu'il avait pris 2 billets. Après, lorsqu'on m'a rendu ma monnaie, il a encore trouvé un moyen de me demander ma monnaie. Il me dit, oui, il doit payer le parking, ça a fait quoi? J'ai pris l'argent, je lui ai donné. C'est la seule et unique fois que je l'ai rencontré de près de toute ma vie. Je suis parti. J'ai tellement eu pitié de lui, je dis vraiment l'affaire des réseaux sociaux aussi. La qualité que le gars s'insulte sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui s'est passé avec lui pour qu'il se retrouve à commander? Parce que je vous dis, un adulte, si c'est moi qui lui avais proposé que est-ce que tu veux les plantains, est-ce que là encore ce serait autre chose que non, on ne refuse pas un cadeau. Mais le gars m'a raconté toute sa vie parce qu'il fallait que j'achète les bananes, j'achète les 2 billets et je lui donne l'argent. Il ne m'avait jamais rencontré. Au contraire, dès qu'il m'a découvert sur les réseaux sociaux, il m'a insulté physiquement. Il dit comment je fais 200 kilos. Vous avez vu les photos de moi, les photos volées qu'il a prises de moi. Je faisais à peine 79 kilos. Je venais d'accoucher mon bébé qui avait dans les 5 mois comme ça. Mais quand il m'a vu, ce n'était plus la même. Ça dit qu'il souffre d'un trouble de personnalité. Ce n'était plus la même personne. Il m'accompagnait partout. J'entre dans les magasins, il marchait derrière moi. J'ai acheté les plantains, comme je vous ai dit. J'ai pris l'argent. J'ai acheté 2 billets, je lui ai donné. Mais comme c'est quelqu'un qui bavarde énormément, tout le temps, il veut m'appeler pour bavarder. Tout ce qu'il voit sur Facebook, il parle. Moi, j'aime pas le bavardage. Donc, dès qu'il avait mon numéro comme ça, WhatsApp, il changeait de numéro, je le bloquais. Il changeait de numéro, je le bloquais. Je vais au Cameroun, il cherche même d'autres numéros. Il m'appelait même avec des numéros de Tunisie. Chaque fois, dès que je découvre que c'est son numéro, je le bloque. C'est comme ça que moi, je me retrouve au Cameroun. J'ai mes problèmes au Cameroun. J'ai eu des problèmes en avril. On m'a cassé, on m'a expulsé de ma maison en avril 2023. Depuis le 15 avril 2023, je n'ai jamais rien dit à ce gars. Il a commencé à insulter mon mari. Il a commencé à m'insulter. Il insulte mes enfants. Il nous insulte. Je ne lui ai rien dit. La dernière fois, il y avait sa copine, sa maîtresse qui était sur ma page. Il prend ma fille. Il dit que j'habite dans un petit appartement. Voilà la preuve. Il filme ma fille dans un direct. Ma fille qui est mineure. Je suis allé inbox. Dis à sa copine. Dis à ton gars. S'il continue. Parce que mon mari, alors, c'était sa brosse à dents. Pour ceux qui peuvent faire le tour de ces multiples pages. Parce qu'à un moment donné, quand les Bamileke même en ont marre, ils signalent ces pages, ils disparaissent d'Internet. Donc, à chaque fois, il sait que il faut qu'il s'attaque à la personnalité la plus crédible sur les réseaux sociaux pour essayer d'exister. Donc, chaque fois qu'il crée sa page, il commence à m'insulter comme ça pour rien. Donc, moi, j'ai voulu que vraiment cette fois-ci, je me dis non, peut-être à force de fuir le débat avec ce gars, essayons un peu de chercher ce qui se trouve derrière. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière. On était prêts avec les Julien Laziou, les Bel Nanga et tout ça, les Nel Nanga, tout le monde. On voulait vraiment ce débat. On voulait vraiment qu'on pose des choses sur la table parce que depuis, il dit que j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'argent, j'ai pas. Moi, j'ai d'abord posé tout parce que j'ai dit que, et comme lui-même le dit souvent, lorsque 2 personnes veulent débattre ou alors 2 personnes veulent s'exercer dans l'espace public, il faut fixer les règles du débat. Les règles du débat étaient claires, c'est-à-dire chacun devait apporter la preuve de ses allégations parce que dans l'opinion, il y a des gens qui estiment que Anango c'est un affabulateur, c'est un menteur de toute pièce, tout Bamileke sérieux qui s'assoit et écoute le discours d'Anango, c'est pertinemment que c'est un menteur. Et nous avons démontré ses propres mensonges, hein, les mensonges de sa vie, de manière très structurée. Nous avons démontré que, premièrement, quelqu'un qui a une vie professionnelle instable, et je vais vous le prouver, nous allons le rechercher sur Google, vous aurez une idée de ce que c'est que ce personnage, Serge Anango, et là ce ne sera pas les on-dit, hein. C'est lui-même qui a laissé... Viadeo, c'est là où des gens cherchent le travail. Et donc, s'il n'a jamais trouvé un travail fixe, c'est parce que tout le monde a constaté que son histoire, c'est du bidon. Donc, nous allons faire un tour. Il met ses compétences. Je suis Serge Anango. Il enlève toujours son nom Bamileke Tetago pour ne pas être repéré rapidement. Il dit, je suis Serge Anango. Je suis de formation ingénieur thermicien. Voilà, il écrit tout ça. Après, maintenant, il écrit ses compétences. Et dès que vous voyez là, il dit qu'il travaille chez EDF de 2012 à maintenant. Sauf que lorsqu'on lit son parcours, il dit, de 2012 à 2012, il travaillait pour une société qu'on appelle Dégrémont. C'est-à-dire la même année. De 2010 à 2012, il a travaillé pour Bombardier. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. De 2009 à 2010, il a travaillé pour Société Yves Gougnot. De 2008 à 2009, il a travaillé pour Alstom Transport. De 2007 à 2008, il a travaillé comme chez E-Framer Best. Ça veut dire que voilà l'année où il prétend avoir acheté sa maison. Il avait un CDD d'1 an. Parce que lui, il vient me demander. Voilà. Et voici l'année où il prétend avoir obtenu un crédit immobilier. Un crédit immobilier de 500 000 euros parce qu'il prétend qu'il est sorti de l'école en 2009. Or, on remarque ici que de 2007 à 2008, il prétend déjà qu'il travaillait. Or, dans ses références, il nous apprend qu'il est sorti de l'école en 2009. Donc, vous pouvez voir que sur une durée au moins de 10 ans, Serge Anango n'a jamais eu un CDI. Il a travaillé pour des CDD d'1 an. Et donc, on vous a expliqué que les banquiers en France, lorsqu'ils décident de vous donner un crédit, ils s'assurent que vous ayez un travail stable. Et la somme qu'il a demandé était tellement énorme que sans garantie de CDI, ce n'était pas possible qu'il puisse obtenir un tel crédit. Donc voilà quelqu'un déjà par son CV
qui nous montre que il y a une instabilité dans sa vie. Et cette instabilité-là, n'importe quel banquier aurait remarqué et n'aurait jamais pu lui accorder un crédit immobilier. Mais il est venu nous annoncer qu'il avait eu un crédit immobilier, il avait eu un crédit immobilier. Bon, bref, nous, on s'attendait quand même. Parce qu'il veut être un donneur de leçons sur les réseaux sociaux, il veut paraître comme un coach de je ne sais pas quoi, à la limite, coach financier, coach de vie. Nous avons pensé qu'il allait nous présenter les éléments de sa propriété. Parce que le titre de propriété que nous demandions pour les Camerounais qui sont au Cameroun, le titre de propriété en France nous explique comment vous avez acquis. Il n'est pas ingénieur, les amis. Il n'a pas un diplôme d'ingénieur. Ses références ne sont pas fiables. C'est la raison pour laquelle aucune structure ne lui accorde la confiance. C'est-à-dire que dès lors qu'on découvre ses limites, c'est-à-dire que l'instabilité professionnelle qu'on peut remarquer depuis 2007 est simplement la preuve qu'il ne connaît pas le travail. Puisque depuis 2007, parce que quand on vous parle, il y a toujours les Thomas partout. Hein. Voilà quelqu'un qui vous dit, chaque année, il a changé de société. Personne n'a voulu le garder. Voilà depuis 2009. 2008, depuis 2007, il a fait 1 an. Ici, il a fait 1 an. C'est-à-dire, lui, maintenant, il vient me dire, ici, il a fait 1 an. En aucun moment, il se retrouve avec un CDD. Ici, il a fait 1 an. Il a fait 2 ans. Et de 2012 à maintenant, de 2012 à 2012, c'est-à-dire que là même, c'était quelques mois. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un, au moins pendant longtemps, qui n'a jamais eu un CDI. Vous comprenez un peu? Donc, Anango n'a jamais été un ingénieur. Anango n'a jamais été, c'est simplement un affabulateur. Quand vous voyez quelqu'un rempli plein de choses ici, c'est juste de l'enfumage. C'est juste de l'enfumage. Il n'a jamais été un ingénieur. Et nous, on a passé notre temps. Vraiment, on voulait apporter la preuve utile. Et il a senti. Et hier, il nous a simplement dégoûté parce qu'il nous a expliqué que malheureusement, nous ne verrons jamais son diplôme. Donc, cette page est close. Ce monsieur n'est pas ingénieur. Ce monsieur n'a jamais été propriétaire d'une maison en France. Et nous pensons que nous n'allons plus lui demander quoi que ce soit. Et l'argument qui nous a le plus intéressé, c'est lorsqu'il prétend que dans ce message de ma page Marlène Joly, je vous ai dit que je communique très peu sur cette page parce que c'est là où se trouve tout mon univers professionnel. J'étais participante d'un colloque qui avait été organisé au Sénat sur le terrorisme et je devais intervenir en tant que présidente d'une association des femmes africaines parce que lorsqu'on parlait de l'implication des femmes dans la lutte contre le terrorisme, j'ai pris la parole, je suis intervenue et j'avais fait une série de photos que j'ai partagées sur ma page. J'ai fait plusieurs photos dans différents endroits au Sénat. Et cet Anango s'est amusé à prendre une seule pose, une seule photo, et à prétendre que je suis arrivé au Sénat en touriste, et j'ai prétendu que j'étais assisté à un colloque. Alors j'ai fait simple, parce que je vous ai dit que je gardais tout. J'ai pris ce message qui m'avait été envoyé. Chers amis, nous vous rappelons qu'aura lieu demain notre conférence sur la lutte antiterroriste française et européenne, à 14 h au Sénat, 15 rue Vaugirard, à Paris. Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au moins 15 minutes en avance, munis d'une pièce d'identité. Donc, effectivement, quand j'étais au Sénat, c'était pour assister à une conférence. Et je ne pense pas que la salle dans laquelle j'étais est accessible au public qui vient pour visiter. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans une photo, dans cette salle particulièrement. Je n'ai jamais pensé que c'était un objectif pour prétendre quoi que ce soit. J'ai été invité pour intervenir, je suis intervenu. Sur la page Marlène Joly, il y a des personnes qui étaient avec moi dans cette conférence-là. Et donc, je ne sais pas pourquoi je peux prétendre être intervenu alors que je ne suis jamais intervenu, alors qu'il y a des gens qui étaient avec moi. Leur argument, c'est que la salle était vide. Si, après une intervention, je me prends en photo ou après une conférence, je me prends en photo, j'ai fait plusieurs photos dans les couloirs, dans des endroits qui m'inspiraient. J'ai fait des photos devant la Marianne. Et je n'ai jamais su que des années plus tard, ça fera l'objet d'un débat quelconque sur Internet. Ça m'a vraiment désolé. J'ai fait plusieurs photos que j'ai essayé de partager devant la Marianne, devant les escaliers mythiques du Sénat. C'est un très bel ouvrage, un très bel ouvrage du Sénat. J'ai fait plusieurs photos, mais j'ai expliqué pourquoi j'étais au Sénat. Et des Français, parce que ma page Marlène Joly, c'est vraiment les gens du monde associatif et tout ça, les sénateurs, des députés. Et donc, je ne peux pas venir prétendre une chose alors que des gens qui m'ont même invité sont sur ma page Facebook. Donc, ça n'a pas de sens que de chercher à me salir, à me dénigrer. Et moi, je vous ai déjà dit, les amis, quelqu'un qui est bien dans sa vie, quelqu'un qui a tout, ne cherche pas à dénigrer les autres. Parce que lorsque Dieu te donne la chance de tout avoir, comme moi j'ai l'impression d'être là, vraiment si quelqu'un ne parle pas de moi, si quelqu'un ne s'acharne pas sur moi, moi je ne te réponds pas. Parce que je suis consciente que non, Dieu m'a donné de beaux enfants, en santé, intelligents, Dieu m'a donné un mari qui m'aime, Dieu m'a donné un certain nombre de moyens qui me mettent quand même au-dessus de millions de jeunes femmes au Cameroun, qui me met à l'abri du besoin, à l'abri de la pauvreté. En réalité, tu n'es pas quelqu'un de propre. Maintenant, tu m'insultes tous les jours, tu insultes mon physique, je vais encore te montrer. Voici la femme qui reste chez toi. Voici la femme qui t'héberge. Voici ta femme. Je ne peux pas créer un être humain. Mais là, voici. Hein. Voilà la femme pour qui toi tu es dehors pour insulter les gens. Je ne sais pas à quoi elle ressemble beaucoup plus. Mais moi, je la trouve gentille. Je la trouve gentille par son regard. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur elle. Mais on peut remarquer que bon, prendre soin d'elle, ce n'est pas sa priorité. Donc, si vous avez plus de temps à coller le gazon synthétique qu'à entretenir vos cheveux, à entretenir vos aisselles, vous et moi, on n'a rien à voir en commun. Moi, je suis une immigrée. Je suis venue en France avec mes enfants.
pour offrir un avenir meilleur à mes enfants dans la tranquillité dans un autre pays. Je ne suis pas en compétition avec vous parce que les gens qui se mettent en compétition, c'est les gens qui peuvent montrer aux yeux du monde que oui, nous démarrons notre compétition à partir de ce moment. Mais si toi, tu refuses de montrer ne serait-ce qu'un seul diplôme, moi, je commence la compétition avec toi à quel niveau? Et je voulais te dire, un personnage comme toi, ce que tu penses de moi n'est pas important. Euh, Personne ne va jamais demander ton avis pour me confier les responsabilités qu'on me confie. Hein? Personne. Je t'ai entendu dire que je suis parti dans un restaurant, j'ai fait semblant de manger. Je voulais te montrer une autre vidéo. Ça, c'est ma fille, mes enfants avec ma mère. Il y a des plats devant eux, la nourriture n'est pas encore arrivée. Tu ne vas pas dire qu'ils sont allés faire semblant d'être au restaurant. Je crois que c'est dans la même ville. Voilà mon beau-père, voilà ma mère. Il y a des fourchettes devant eux. Ils sont dans un restaurant, mais on n'a pas encore servi. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait semblant d'être au restaurant. C'est chacun qui choisit je veux dire que c'est chacun qui choisit la façon dont il fait sa photo. Hein. Les photos devant des plats de nourriture, ce n'est pas trop mon délire. Moi, quand je prends même en photo, je prends en photo, quand je suis au restaurant, je filme que le plat. Ça ne m'intéresse pas beaucoup de me prendre en photo devant un plat de nourriture. Je trouve ça bidon. S'il faut le faire simplement pour venir prouver sur Facebook que j'étais dans un restaurant, bah à ce moment-là, je ne serai pas différente de toi. Là, j'ai retrouvé ma photo du gala que j'ai offert au Hilton Hotel. Je le remontre ici, je la remontre ici. Ça, c'est moi, gala de charité. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir apporter du sourire aux enfants. Que tu me dises que oui, mon mari et moi on a des problèmes, mon mari et moi on a ceci. Ton avis ne compte pas. Il faut savoir que ton avis n'a jamais compté. J'ai partagé la capture d'écran du groupe professionnel dans lequel on m'a intégré par rapport à la nouvelle activité que je vais mener. Je pense que j'ai partagé ça sur ma page. Ma vie professionnelle, je n'ai jamais voulu la partager avec les gens sur Facebook parce que j'estime simplement que on peut attirer à soi le mauvais œil. Les photos que j'ai partagées sur mon anniversaire de mariage, sur mon mariage, c'est ça. Chaque fois, au mois d'avril et mai, dès que je commence à diffuser les photos de mon mariage, tous ceux qui sont frustrés dans leur couple commencent à m'attaquer. Et j'ai remarqué ça tous les ans. C'est-à-dire que toi, ce qui t'a frustré, c'est l'amour que les Camerounais ont manifesté vis-à-vis de mon couple. Et tu as décidé de venir détruire, de venir démonter que nous ne valons rien, nous n'avons rien. Et à cet exercice, tu as compris que tu as bien échoué. Les Camerounais ne te prennent pas au sérieux, même dans Yota. Tu peux même vomir du sang sur moi. Les gens te diront que toi, même si on dit que Marlène dort à côté d'une poubelle, Marlène te dépasse. Et ça, ce mot-là, c'est ça qui te fait mal. Personne ne te croit, personne ne te prend au sérieux. Que j'habite sous la tôle. Hier, j'ai fait des démonstrations. Tu as dit que l'adresse du 5 rue, si c'est l'adresse du 29 rue Victor Hugo, c'est qu'on partait seulement à recevoir le courrier là-bas. Tes choses même ça ne sert à rien de démonter ça. Tu dis que pour justifier ce que j'ai dit, qu'en réalité en France, avant d'avoir un titre de séjour, dans l'attente de ton titre de séjour vie privée familiale, pour un premier titre de séjour, l'étude se fait sur 6 mois. Et lorsqu'on vient te remettre le titre de séjour, il ne te reste que 6 mois. Si c'est à ce moment-là que tu prends un contrat payé en France, malheureusement, la personne va adapter ton contrat au nombre de mois qui reste. Tu me dis que non. Tu pars chercher un article dans servicepublic.fr où on dit qu'un CDI donne le titre de séjour. Où est la corrélation? Est-ce que je peux avoir un débat juridique avec quelqu'un qui n'a même pas le B.A.B.A. du droit? On dit que c'est le contrat de travail qui génère le titre de séjour. Parce que c'est un motif de titre de séjour. Mais moi, mon motif n'est pas travailleur. Mon motif de titre de séjour, c'est vie privée et familiale. Or, il y a des gens qui viennent du Cameroun avec déjà un contrat de travail ici en France. Ceux-là, c'est à ceux-là que s'adresse ce type de contrat, ce type de titre de séjour salarié. Tu ne m'as pas compris. Et comme tu ne sais pas trop de quoi il s'agit, tu t'en mets les pinceaux tout simplement pour venir prouver que je dis n'importe quoi. Or, des juristes sont sur ma page, ils savent que c'est ce que moi je dis qui est vrai. Tu dis que le contrat de travail en CDI donne le titre de séjour. Je te dis oui, c'est vrai. Mais généralement, c'est des CDI qu'on donne aux gens à partir de l'étranger. C'est-à-dire qu'à partir de l'étranger, on te signe ton CDI et dès que tu arrives en France, tu vas en préfecture prendre ton titre de séjour. Maintenant, il y a des gens ici. Impossible pour un employeur de te signer le CDI tant que tu n'as pas un titre de séjour. Tu peux avoir un titre de séjour pour maladie et après, maintenant, tu deviens travailleur. On change ton titre de séjour parce que tu as eu un CDI. Tu commences maintenant à avoir le titre de séjour de travailleur. Tu peux avoir un autre type de titre de séjour. Mais ça n'expliquait pas. Ton raisonnement n'expliquait pas ce que je dis que un contrat de travail qu'on fait dans un métier qui n'est pas, pour les métiers qui ne sont pas en tension en France, généralement respecte la durée de ton titre de séjour parce que c'est la loi. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas le droit de te donner du travail au-delà de la durée de ton séjour sur le territoire. Et de la même manière que je t'expliquais qu'en France, on n'a pas le droit de te donner un crédit qui s'étale au-delà de la durée légale de ton séjour en France. Et donc, c'est des nuances juridiques qui, malheureusement, dans un cerveau troublé, ne peuvent pas rencontrer l'adhésion. Donc, sur ce, Anango, nous, on a bien compris qu'on n'aura jamais... Moi, j'étais dans une démonstration de documents, de preuves et tout ça, dans l'espoir que ce fameux diplôme d'ingénieur, que vraiment tous les Camerounais attendent, et on pouvait l'avoir. Ce titre de propriété que tous les Camerounais attendent, on pouvait l'avoir, mais malheureusement,
Les Camerounais ont compris que tu es dans le bluff, tu es dans le blasphème, tu dis n'importe quoi, n'importe comment, tu parles des gens n'importe comment parce que tu penses que l'arrogance est un refuge pour que personne ne te demande vraiment les comptes. Et donc, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des félicitations. Je vous ai dit que ce petit menteur, c'était pas difficile de le démasquer. Et je vous ai dit, les mythomanes ont une réaction, c'est-à-dire dès lors que vous les dévoilez, soit ils deviennent plus violents, soit ils font de la surenchère, ils radotent, ils disent plein de choses. Il a dit hier que mon bâtiment, en fait, toute ma rue, toutes les maisons qui sont dans ma rue appartiennent à Atlantique Habitation. Je suis allé faire un petit exercice, je suis entré dans le site Atlantique Habitation et j'ai un peu regardé ce qu'ils proposent chez Atlantique Habitation en ce qui concerne Fait de Bretagne. Ça, ce sont les logements qu'ils possèdent. J'essaie de monter aux Camerounais. Ça, c'est Fait de Bretagne, ma ville. Ils disent qu'ils ont la résidence paisible et ils ont un immeuble. C'est écrit bien EI. Un immeuble numéro 120. Numéro 0. Voilà, donc vous pouvez lire. Voilà le numéro qui appartient à Atlantique Habitation. Donc tous les Camerounais peuvent lire. Hein. Ils ont bien indiqué. Un immeuble de 20 appartements. Et je crois que je vous l'avais déjà présenté. Voilà. Donc, dans la manipulation, moi, j'ai dit, j'ai rien à prouver. Que tu dises que je ne paye pas le loyer. Oui, j'ai traversé des moments difficiles. J'ai traversé des moments vraiment difficiles. Je me suis accroché, j'ai eu beaucoup de mérite. Je n'ai jamais baissé les bras. J'ai fait des études. J'ai fait des enfants qui sont brillants à l'école, qui essayent d'avoir leur propre vie. Ah non, je n'ai pas à rougir. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Marlène Mvutu qui, très remonté contre Serge Anango, dénonce la manipulation de ce dernier, ses multiples dérapages avant de nous montrer les preuves de ce qu'il n'a jamais été ingénieur. Serge Anango, selon Marlène Mvutu, étant ingénieur comme il se fait passer, n'a jamais eu de CDI dans sa vie depuis qu'il est en France. Marlène Mvutu nous informe que, selon le CV que Serge Anango lui-même a posté dans un site pour rechercher le travail, il en ressort qu'il n'a jamais travaillé pour plus de 2 ans dans une entreprise. Dr Marlène Mvutu nous informe que Serge Anango est le plus détesté et le plus sale des réseaux sociaux selon les témoignages qu'elle reçoit au quotidien. Marlène Mvutu dit que Serge Anango est prêt à montrer sa carte grise qui porte plusieurs informations confidentielles mais refuse de présenter son diplôme d'ingénieur qu'elle demande depuis. Ce qui prouve qu'il n'est pas ingénieur car s'il avait un diplôme, il l'aurait déjà présenté. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.